voilà ce que je disais. Venir comme ça à la plage, comme les gens viennent tout le temps, se divertir, se baigner, prendre de l'air. Vous voyez comment le cours d'eau vient et ça rentre. Je vais vous expliquer le mouvement. Ce mouvement, c'est le mouvement de sortie et d'entrée. Donc quand ça vient, ça dépose à l'extérieur tout ce qu'elle ne veut pas. Parce que l'eau que vous voyez là n'encaisse pas tout. Ça, c'est la forme de l'eau stagnante. Cette forme de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait habituellement? Elle reçoit des énergies des gens. Et lorsque ces énergies sont reçues, il faut qu'elle les digère. Maintenant, sa meilleure façon de les digérer, c'est d'éjecter l'énergie là. Donc quand elle fait des va-et-vient comme ça, chaque fois que l'eau vient, elle laisse l'énergie. Et ce qu'elle trouve maintenant là, nos pas qu'on a déposés, nos vibrations, nos énergies, elle part avec. Donc, si quelqu'un vient donc à la mer, à la plage, et se tient ici, écrit son nom, comme les gens font souvent. Il met là Junior et Sabine. Il entoure dans un cœur. Et il laisse là-bas, il s'en va. Qu'est-ce qui se passe par la suite? L'eau vient. Il prend le pacte que tu as laissé. Il repart avec. Tu viens ainsi d'être scellé avec Junior, si c'est Sabine qui a écrit, ou scellé avec Sabine, si c'est Junior qui a écrit. Donc il faut faire attention avec ce que vous faites lorsque vous êtes dans des plages. J'ai aussi dit que la plage ou la mer scanne et consulte. C'est-à-dire, lorsque tu entres à l'intérieur avec des intentions négatives, ça t'envoie des énergies négatives. Si tu entres à l'intérieur des intentions pures, ça t'envoie les énergies pures. Avant de sortir d'ici, voici comment on entre par devant. Mais quand on veut sortir, on sort par le dos. Parce que il y a des choses qui peuvent te poursuivre de là. Mais si tu sors par le dos, tu viens ainsi de dire que tu déposes ainsi tout ce qui a pu te suivre de négatif. Sortir aussi par le dos veut dire ne pas emporter quoi que ce soit là, parce qu'on ne prend rien dans l'eau, on part avec. L'eau détient tout et elle te donne ce que tu mérites. Donc, n'oubliez donc pas qu'il y a des gens qui viennent souvent ici pour baptiser avec des divinités négatives de l'eau. Ces personnes qui le font, comment est-ce qu'elles procèdent? Lorsqu'elles arrivent comme ainsi, elles me disent le code qui appelle cette divinité. Et lorsque la divinité apparaît, elle donne l'échange de la chose qu'elle a donnée et elle demande ce qu'elle veut en retour. La divinité lui donne. Sauf que si toi tu reviens après que la personne ait fait un culte, un rituel au même endroit où tu sors par là au même moment, tu risques d'emporter l'énergie de cette divinité négative. Parce que dans l'eau, vous voyez là, comme dans la vie réelle, il y a les bonnes et les mauvaises personnes comme les bonnes et les mauvaises divinités. C'est pas dans les intentions que tu as. C'est pour ça que je prends le temps de faire bien ces cours. On ne se tient pas ici, on pisse. Tu pisses là, tu es maudit. On n'entre pas dans la mer avec les fightesses. Les femmes qui viennent ici, elles sont en train de saigner, mais elles entrent là-dedans avec des règles de saignement. C'est interdit. Quand tu es là à l'intérieur, tout ce que tu fais, il faut demander l'autorisation. Même s'il faut prendre de l'eau et mettre sur ton visage, comme ça. Tu demandes d'abord l'autorisation à l'eau. Que j'aimerais, s'il vous plaît, me purifier. Et je verrai les intentions puis avant de le faire. On ne manipule pas l'eau. On ne tient pas l'eau. Car l'eau est une divinité. Maintenant, au-delà de tout ceci, ce que j'ai à vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez à la plage, à la mer, ne soyez pas des personnes seulement touristes, mais pour aussi garder des traditions, des interdits que je viens de mentionner. C'était le Luminendia. Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.